Faire revenir dans le débat Sébastien Tarago. Sébastien, si on a ce débat, et j'ai l'impression que le débat quand même est peut-être un peu moins vivace qu'en 2018. Est-ce que nous, commentateurs, on a un peu compris le mode opératoire, on l'a accepté? Et puis, est-ce qu'également, on a le retour de Karim Benzema qui nous a peut-être bercé dans l'illusion que ça allait être enfin possible? Est-ce qu'il y a ça un peu à travers cette discussion qui est moins frontale qu'en 2018? Un peu comme le dit Hervé, je pense que l'opposition joue déjà dans les commentaires. C'est-à-dire que si vous affrontez l'Allemagne ou la 150e nation au monde, c'est pas tout à fait pareil si vous avez l'impression que l'équipe de France défend un peu trop. Donc vous êtes un peu plus... vous le comprenez davantage. Mais après, moi je crois, oui, que tous les gens qui critiquaient beaucoup l'équipe de France de Didier Deschamps et l'ennui profond qu'elle leur procurait par moment, voire très souvent, espéraient aussi, et le disaient très souvent, le retour de Karim Benzema. Boum, voilà le Benzema, le génie du Real Madrid de retour. Alors du coup, on peut plus trop rien dire. Et effectivement, je pense que quand même globalement, la présence de Karim Benzema calme un petit peu les ardeurs des gens, des contempteurs de Didier Deschamps et de cette équipe de France. Après, je voulais juste me permettre, Olivier, je suis pas en plateau, vous pourrez pas me martyriser derrière. Vous parliez de Raphaël Varane et que lorsqu'on lui parlait de l'équipe de France, il parlait que de vertus défensives. Et la question, il se trouve que à cette réponse, la question était est-ce que vous avez réalisé votre meilleur match en équipe de France? Alors, il a été tellement passionnant qu'effectivement, il a parlé de l'ensemble du bloc défensif, de ses coéquipiers, de sa charnière centrale, des latéraux et du bloc défensif. Mais je pense que si on l'avait interrogé sur les qualités de l'équipe de France, il n'aurait pas parlé que des qualités défensives. Ok, très bien, merci d'avoir remis dans le contexte, Sébastien. Qui gagne ce duel? Est-ce Régis ou est-ce Franck sur l'idée de refaire des débats sur le style de jeu? Régis, faut-il débattre du style des jeux des Bleus comme en 2018? Non. Maintenant qu'il y a Benzema? Non. Ok. Non, mais j'ai même vu passer un tweet qui dit on n'a pas à parler du style des jeux de l'équipe de France tant qu'elle gagne. Alors moi, je pense qu'il faut débattre du style de jeu, que ce soit des Bleus ou d'autres équipes, quoi. Je veux dire, si tu aimes le foot, voilà, et tu peux débattre dans la victoire, surtout à la limite dans la victoire, même s'il est plus facile de débattre dans la défaite en disant voilà, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Après, dans la défaite, tu peux massacrer tout le monde. Dans la victoire, à la limite, je suis plus à l'aise, tu vois. Je préfère plus tirer sur un tank que sur une ambulance. Mais et c'est plus les victoires sont menteuses, même si celles-ci ne le sont pas, tu vois. Et c'est bien d'anticiper. Moi, je rejoins Franck, plus faire jouer les trois de devant. Et Régis dit que le débat est vain, pour à peu près. Il aimerait, oui, mais le débat est vain parce que voilà. C'est dans l'ADN. C'est vrai que, alors, un petit bémol quand même. C'est en Allemagne, tu sais, les Allemands revanchards. C'est un premier match de l'Euro. Ça te pousse quand même, si tu mènes à la marque, d'être prudent et de savoir que défensivement, à partir du moment où si tu mets le double au mur et que tu as des joueurs très rapides, notamment Mbappé devant pour les contre-attaques, ça te met dans une position confortable. Mais moi, je suis comme Franck, j'espère que la compétition va évoluer et que si tu as le bonheur chaque fois d'ouvrir la marque, tu vas pas laisser le ballon aux adversaires, même si après, c'est vrai que pour marquer un but... Parce que quand j'ai vu dans la première mi-temps, tu vois quand même, quand les Français décident de jouer, la qualité technique qu'il y a, clair, ils sont plus forts. Physiquement, ils étaient... Tu vois, les Allemands, à un moment, ils ont essayé de les secouer, quoi. Tu vois, il y avait du répondant. Tu sais, Pogba, il ratissait, il était là, il mettait le bras, il était tranquille. Bon, les mouvements qu'il y avait, tu vois, quand tu vois la qualité Griezmann, Benzema, Mbappé, tout ça, je me dis que le bloc, certes, il n'y aura pas de faille, mais si tu le mets 10-15 mètres plus... Et à un moment, je regardais le match avec des gens, et je disais... Mais il la laisse beaucoup quand même. 3 minutes après, tu as eu une Yabri quand même, tu vois. C'est à ça, quoi. C'est-à-dire, plus tu es quand même un peu plus haut, sans laisser toute la profondeur que tu veux ou en prenant des risques, moins... Ils ont fait combien de centres, les Allemands? Alors c'est vrai que devant,
ils n'ont pas le buteur, tu vois, le Lukaku peut-être, ou des choses comme ça. Didier, vous Mais êtes à un moment- en version blog, là, Didier. Oui, c'est un blog, Arbitré, une quarantaine de mon minutes. Didoun, Régis, ils Bah en attends, on peuvent est plus, là les jusqu'à petits. 1h du matin. Si je parle 40 minutes, il reste 20 minutes, ça suffira. Tu vois, bon. oui, mais Donc là, je vous pense qu'il faut croquez, là. débattre du style, sans tout jeter. Hier, moi, j'ai aimé ce match, l'équipe de France qui a maîtrisé, etc. Mais je suis du côté de Franck. Ok. J'aimerais que, voilà. On va retrouver notre envoyé spécial, donc Sébastien Tarago. Maintenant, de toute manière, tu peux plus avoir ce débat parce que les gens te disent le principal, c'est de gagner, le principal, c'est de gagner. Mais tu peux tout aussi bien gagner et te mettre moins en danger à 1-0 en les poussant, machin, en mettant un deuxième et un troisième. Sébastien, mais est-ce qu'on peut ça faire arrive. croquer notre envoyé spécial? Il faut faire. Oui, mais il n'a pas de fenêtre. Alors, s'il n'a pas de fenêtre et qu'il n'a pas la parole en plus, il va rendre son tablier. Sébastien. Et voilà. Voilà. Oui, mais il n'a pas de fenêtre de tir. Il n'a pas de fenêtre de tir. Moi, on me dit qu'il n'a pas de fenêtre. Alors, Sébastien, on lui donne une fenêtre. vous arrivez après un arbitrage express de Didier Roustan. Et en fait, il y avait deux positions qui s'opposaient. Il y a Franck qui espère encore, et il y a Régis qui dit c'est 20. Entre ces deux pôles, vous êtes plutôt Régis ou plutôt Franck? Sébastien? Moi, je veux pas être désagréable avec Régis parce qu'il n'a pas répondu à la question. Donc, quelque part, je suis d'accord avec lui aussi que c'est dans l'identité de l'équipe de France. Mais si on répond à la question, moi, j'ai envie de vous dire qu'heureusement qu'on peut débattre. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? Rendez le tablier, Olivier. Rentrez chez vous gentiment, prenez des vacances. Et puis voilà, on se retrouve, je sais plus, la finale à Londres. Et puis, ils ont gagné, ils ont perdu. Ah, ils ont gagné. Ah, c'était génial. Ils ont perdu. Ah, c'est vraiment des bidons. Bon, voilà, on s'en sort plus. Donc, heureusement qu'on peut débattre. Heureusement qu'on peut aimer différents foot. Heureusement qu'il y a des oppositions de style aussi, parce que sinon, sans doute qu'on s'ennuierait. Enfin, voilà, encore heureux, j'ai envie de dire. Mais je voulais juste rebondir, je me permets, Olivier, parce que je vais quand même pas rendre la parole à Didier, je suis pas sûr qu'elle revienne. Mais sur votre lancement, vous parliez des déclarations des Belges et vous parliez des déclarations des Allemands et en fait, bon, vous les faisiez passer un petit peu pour des mauvais perdants, grognons et tout. Mais je vous rappelle que Hugo Lloris, après la finale perdue en 2016 face au Portugal, il a dit exactement la même chose et ça ne nous a pas dérangé. En tout cas, pas vous, Olivier. Non, mais j'avais un peu oublié, sous le sceau peut-être de l'immense déception de cette défaite, enfin en tout cas cette perte du titre européen, je ne l'avais pas relevé. On va aller voir... Vous étiez inconsolable. Évidemment. On va aller voir Raphaël Varane, qui aujourd'hui en conférence de presse n'a pas dit finalement que des platitudes, parce que il a parlé d'un match référence hier pour les Bleus. Mais ce que j'aime bien moi dans le match référence, c'est tout l'inventaire qu'il fait pour établir le match référence. Écoutez, il n'y a que des vertus défensives, on y va. Je pense qu'on a réussi une belle performance. On a réussi à être solide. On a concédé très peu d'occasions. Je pense qu'on a vu par exemple nos trois attaquants défendre énormément, un milieu de terrain qui courait beaucoup. On a resserré un maximum les lignes. Donc oui, ça fait partie de nos matchs références. On a réussi à leur laisser très peu d'espace. On a réussi à contrer pas mal de tirs, à anticiper et à couper pas mal de passes. On a réussi à être bon dans les duels. Donc c'est surtout une performance collective à mettre en avant. Mais bien sûr qu'on est satisfait. En plus, on n'a pas encaissé de but. Donc forcément, pour la défense, c'est de la confiance en plus. Sébastien, vous voulez reprendre la parole, mais attendez, on fait vivre la parole, Sébastien. Hervé, Eric, Hervé. Alors déjà, Par rapport à ça, vous avez vu, mais ça m'a rappelé quelque chose, parce que sur la question faut-il débattre, évidemment qu'on peut débattre, heureusement, sinon c'est même le sens de tout ce qu'on fait, de tous nos débats. Mais il y a une chose qui me rappelle ce que disait Didier Deschamps sur le match contre l'Argentine. Ouais. On avait déjà parlé dans l'histoire sur France Football. Et il disait en gros qu'à ses joueurs, il leur avait demandé de jouer plus haut, mais que par eux-mêmes, ils se sentaient plus à l'aise dans un système un peu plus bas. Il l'a redit dans l'interview cette semaine qu'il a accordé à l'équipe. Absolument. Ouais. Où il dit, j'aurais préféré un bloc un peu plus haut. Mais finalement, il restait plus bas. À un moment aussi, les joueurs peuvent prendre la parole. Et puis surtout, c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui décident à un moment de ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils savent faire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore une équipe qui a cet ADN-là, effectivement, où les joueurs se sentent bien dans ce système-là. Moi, ça ne me pose aucun problème, je vous le dis honnêtement, parce que je ne pense pas qu'il y ait de notes spécialement artistiques à la fin. Mais ce que vous le faites très bien, avec des sorties de balles aussi qui sont intéressantes. C'est aussi une manière de jouer au football, et moi, qui peut me plaire. Régis, je me suis toujours demandé si un entraîneur pousse parfois ses joueurs à prendre des risques, et puis... Et après, on juge un entraîneur défensif. Et finalement, ce sont un peu les joueurs qui disent « Non, coach,
on a mieux joué un peu plus bas. On est plus. Non, mais vous avez la qualité pour monter, pour jouer un peu plus bas. Non, mais vous avez vu, coach. Non, mais on est mieux plus bas. Est-ce qu'on est dans ce conflit-là, dans ce sujet-là? Vous faites une préparation de match et vous vous allez dire on va mettre le bloc mi-terrain haut parce qu'il faut aller chercher les deux actions, on va faire des axes de pressing ici et là. Et sur 2-3 coups, l'équipe adverse sorte le ballon correctement et vous vous faites transpercer. D'un seul coup, il y a des responsables, des leaders dans une équipe, ils se disent on va pas se faire avoir, transpercer 2-3 fois. On va reculer d'1 mètre ou de 15 mètres et on va mieux gérer ça. Et je pense que la personne comme Pogba, qui a une qualité de lecture de jeu, et les leaders, même les joueurs de derrière, et même Loris, je pense que ça peut commencer du gardien, ils se plaisent dans ce registre-là. On revient sur le mot débattre, moi ça ne me plaît pas spécialement, mais il ne faut pas oublier une chose, ils ont un vécu ensemble depuis 2018, donc il s'est passé 3 ans. Et il y a des choses qui sont rationnelles pour eux et ça les rassure. Donc, alors, comme Didier l'a dit, c'était une nation, c'était l'Allemagne, moi, un match particulier, c'était chez eux. Donc, moi, ça me donne cette impression. Et à contrario, il y a des moments, il y a des temps de jeu, ils font des choses incroyables. Voilà. Incroyables dans l'utilisation du ballon. Et là, c'est là que tu te dis, mais pourquoi pas tout le temps? Pourquoi pas Parce qu'elle est capable de faire ça. Et ils sont capables, parce qu'il y a des moments, pendant 10 minutes, un quart d'heure, je dis, mais c'est pas possible. Eric, je sais pas sur quoi vous vouliez partir. Non, je disais... Moi, je voulais vous brancher sur le retour de Benzema. Quand t'es un mec qui a porté des pantalons tubulaires avec des bretelles et des ceintures, tu portes pas des pattes d'EF et des chemises à fleurs du jour au lendemain. Tu vois ce que je veux dire? C'est difficile de changer de look. Donc de mode opératoire. Donc aujourd'hui, je comprends ce que tu dis. Après, le débat est quand même ouvert parce que Mbappé a 3 ans de plus. Benzema est arrivé, pour moi, ça change la vie et l'animation offensive parce qu'il est très fort. Ses déplacements, ses appels, il joue pour les autres. Et je pense que ça soit Rabiot ou peut-être un jour Kanté dans un rôle que moi, je préfère le voir comme quand il était à Leicester ou cette fin de saison avec Chelsea, d'aller haut. Parce que vous avez raison de dire qu'on se fait transpercer, on revient à des principes défensifs. Et l'équipe de France a ça en elle. Et en plus, elle a la capacité d'aller très vite vers l'avant et marquer, et ça a marché. Mais Cruyff, je peux te dire autre chose, leader, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait peut-être dit on va presser dans le camp adverse, on va les étouffer, et ça, tu le ressens pas. Ou que ponctuellement. La grande époque à une époque, on va dire, de l'Espagne, ils pressaient très haut aussi, ils reculaient pas obligatoirement. Mais donc ça, tout dépend de... Non, mais je dis, ton entraîneur et tes leaders, non, mais tu peux avoir des leaders qui sont offensifs, mais l'Espagne, comme au rugby ou ailleurs. L'Espagne était une équipe, entre guillemets, de 2 clubs. Quand il y avait vraiment le Barça avec un milieu de terrain qui était très Barça, plus aussi des joueurs du Real Madrid. L'équipe de France, c'est un peu différent, c'est un melting pot, un rassemblement de plein de joueurs. Et puis il ne faut pas oublier une chose, quand vous êtes en équipe de France, c'est pas une équipe de club. Alors déjà, il y a moins d'habitude pour jouer ensemble. Et deuxième chose, même si eux ont un peu l'habitude, mais deuxième chose qui est importante, c'est que le résultat, effectivement, est capital. Parce que quand vous avez plus de 15 millions de gens qui regardent les matchs hier soir, ils ne sont pas là en train de se dire... Le poids des responsabilités, il est sur le poids de la victoire, il n'est pas sur le poids du jeu. Et là, c'est important, c'est pas une équipe de club où là on peut petit à petit améliorer. D'accord, mais Franck ou Didier l'a dit, et je ne l'espère pas, que la France soit championne du monde et d'Europe, etc. Mais un jour, ils vont perdre. Non, mais c'était pas un mauvais match hier qu'ils font. Parce que là, ils étaient face à un adversaire poids lourd aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'un jour, ils vont perdre. On peut toujours croire qu'on peut mieux faire, évidemment. Mais... On l'a vu, nous, en rugby, pareil. T'as du cul à un moment donné. Quand tu gagnes que d'un but ou deux, et un jour, t'attends que tu tombes. Et là, quand tu tombes, eh ben, tu dis. Est-ce que tu as la certitude qu'en jouant plus offensif, tu es sûr de gagner? J'aimerais juste faire rentrer dans le débat.